Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Brascassé. Je suis ravie donc de t'accueillir sur ma chaîne YouTube, Jacques. Donc Jacques Brascassé est chirurgien dentiste à orientation naturopathique. Il est également écrivain. Il a écrit un ouvrage. Donc je vous présenterai. Alors le titre, c'était quoi, Jacques? L'action des dents sur notre corps, il y a donc tous les effets, donc des problèmes bucco-dentaires qui agissent à distance sur notre santé, mal de tête, mal de dos, des sifflements d'oreilles. Donc on peut aussi avoir des vertiges. Voilà, donc c'est un livre qui montre une vision un peu globale donc de sa santé en relation avec les dents. Et c'est passionnant, donc j'ai eu le livre avec la dédicace en plus. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Je mettrai les références sous la vidéo. Jacques également a mis au point, a conçu de nouveaux procédés pour traiter le bruxisme et d'autres stress. Voilà, et puis on s'est réunis avec Jacques. Alors on a plusieurs points communs. On se connaît via le SNATO, qui est un collège, donc une école de naturopathie, collège de naturopathie holistique. Et puis on se connaît aussi via d'autres amis, Christiane et Lucille, qui sont en lien avec la naturopathie ou la méditation de pleine conscience. Et on s'est réunis par rapport à la situation actuelle. On avait vraiment envie de mettre en synergie nos compétences et de vous proposer quelque chose de novateur, de nouveau, et surtout de vous accompagner, d'accompagner toutes ces personnes que l'on voit, que l'on rencontre dans nos cabinets, qui sont en surcharge mentale, qui vivent des dépressions ou des burn-out, et qui sont parfois submergés aussi par leurs émotions. On avait vraiment envie de se réunir tous les deux et de proposer ce qu'on pouvait, du mieux que nous pouvions, et de nouveau pour vous accompagner durant cette période très atypique, très inédite, assez exceptionnelle, avec ce que nous avions pu nous remarquer et ce que nous avons nous dans notre background et dans nos ressources. Voilà. Oui, effectivement, j'ai le plaisir de me joindre à toi pour cette idée que je trouve vraiment innovante. Je te présente en tant que Manu, tu es sophrologue, donc spécialisée en mindfulness, auteur et aussi formatrice. Et je pense que de joindre nos compétences dans le sens que tu vas travailler surtout, donc on va dire sur l'esprit, hein, c'est pour schématiser, moi sur la structure du corps, nous avons pensé que cette association de compétences allait apporter un plus au bien-être des gens. Voilà aussi l'objet de notre vidéo. Exactement. Donc moi j'interviens plus au niveau de la conscience, même si on propose également en sophrologie, en mindfulness et en yoga, donc des postures, qu'on agit sur le corps. Et en même temps, Jacques va avoir une approche aussi très structurelle, très physique, très essentielle aussi. Et il est important donc de combiner les deux pour avoir un maximum de résultats positifs. Effectivement, parce que dans mon expérience, et je voudrais aussi de ton expérience, aujourd'hui dans mon cabinet, je m'aperçois que les gens sont très tendus, évidemment le confinement et puis la situation actuelle, mais aussi cet effet anxiogène provoque beaucoup plus de maux qu'avant, beaucoup plus profonds. Donc les gens ont serré les dents la nuit, sont très fatigués, ont mal au cou, ont mal à la tête. Donc je pense que la situation est devenue importante, qu'on trouve de nouvelles solutions pour ces nouvelles pathologies. Donc dans ton expérience de cabinet, est-ce que tu as vu aussi les patients s'ils ont un taux d'angoisse plus supérieur à la normale? En ce moment, clairement, je vois par exemple plus de personnes qui viennent avec des TOC, des personnes qui étaient fragiles et qui du coup développent plus d'anxiété, des crises d'attaque panique, de l'angoisse, des burn-out. Et donc j'ai aussi envie de dire, quand tu me poses cette question, ce qui me vient, c'est on considère la relaxation et la méditation parfois comme un loisir ou comme un luxe. Et j'aime à dire et j'aime à répéter que c'est vraiment essentiel de consacrer du temps à la relaxation. C'est un besoin essentiel comme se brosser les dents, comme dormir. Et la méditation, c'est pareil. On nous apprend à prendre soin de notre corps et on ne nous apprend pas finalement à prendre soin de notre conscience, de notre esprit. Et comme tu l'as dit, je crois, à un moment, en tout cas moi je le dis, le corps et l'esprit sont liés. Et donc il est important tout aussi important de prendre soin du corps, de la structure, mais également de la conscience, de l'esprit, à travers donc des pratiques
de relaxation, de méditation et toutes ces pratiques en lien avec le bien-être de notre conscience, de notre esprit. Alors, ce que je ressens quand tu parles, c'est vraiment ta passion, ton altruisme et ton empathie pour les gens. Alors, comment c'était venu cette passion de t'occuper des autres comme ça? Alors, j'étais enseignante auparavant, professeure des écoles, et j'étais très sensible en fait aux émotions. J'ai une nature assez empathique, et je remarquais chez les enfants comment les émotions apparaissaient et comment ça influait sur leur attitude, sur leur comportement. J'ai observé également la relation avec les parents et les enfants. Et puis, naturellement, j'ai vraiment essayé de comprendre le fonctionnement déjà de notre cerveau. Donc, je me suis intéressée aux neurosciences. Et là, c'est vraiment passionnant. Et on peut comprendre au niveau de notre cerveau avec ce qu'on appelle donc, cette partie de l'amygdale en lien avec les émotions et le cortex préfrontal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a une émotion qui monte et qui nous submerge. Et on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qu'on fait. Et on a des symptômes comme le cœur qui s'accélère, les muscles qui sont contractés. Voilà, un certain nombre de symptômes que l'on peut rencontrer quand on est stressé, quand on a peur, et qui va après influer vraiment sur le corps et provoquer des douleurs, des insomnies comme tu disais, des douleurs au cou, etc. Donc c'était d'abord, je pense, ma sensibilité, mon parcours et mon envie vraiment de contribuer. C'est comme une mission, je pense, chacun a une mission de vie, a un don. Et moi, ma mission, ce qui a du sens pour moi, c'est de contribuer, d'aider les gens à moins souffrir et surtout à avoir des outils pour qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils sachent prendre soin d'eux. Donc voilà, et d'ailleurs en parlant de douleur au niveau du cou, j'ai eu l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, je ne me rappelle plus très bien, c'était 1 an et demi je crois, Jacques, très très mal au cou. Alors il y a eu des facteurs qui ont fait que cette douleur s'est réveillée, et donc je suis venue te voir, Jacques. Je me rappelle très bien ça. Donc effectivement, et donc ensemble on avait constaté que tu as cette charge de travail, que vraiment cette vie est trépidante qu'on a, et on a beau être thérapeute, on est aussi pris donc sur ces exigences de société. Et effectivement, donc j'ai constaté donc beaucoup de tensions de cou et de dos liées simplement à cette fatigue, ce stress qui aujourd'hui malheureusement monte en puissance. Donc c'est là que je t'ai proposé donc, de porter mon appareil que j'ai inventé, donc cet harmoniseur, qui a la particularité donc, de soigner le bruxisme, le fait quand on est tendu, on a tendance à serrer les dents la nuit, et aussi donc être très fatigué le matin, avoir mal au dos, mal à la tête, et cet appareil est vraiment, tu l'as remarqué, apporter beaucoup de bien-être et de détente rapidement. Et je crois que c'est comme ça qu'on a eu l'idée ensemble de dire tiens, un jour il faudrait qu'on fasse une vidéo où on va allier nos compétences pour aider plus rapidement les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, vu les conditions sanitaires, les situations où nous sommes, il y a une montée très forte donc, d'un état anxiogène de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, cette technique novatrice, ou bien cette idée de travailler sur le corps et l'esprit en même temps, pourrait aider beaucoup de gens. Et donc voilà, on peut peut-être montrer l'appareil une seconde. Donc, voilà. Donc l'appareil, je vous le montre ici, il est donc spécifique pour la bouche, il est fait sur mesure, et il a une logette spéciale pour la langue qui permet de rééquilibrer toute la mâchoire. Donc pour vous expliquer donc, rapidement comment fonctionne au niveau du corps cette mâchoire, donc la mâchoire, imaginez que c'est comme la main d'un marionnettiste. Et donc si votre mâchoire est travers comme ça, vous allez vous retrouver complètement bancal. Donc évidemment, ça va, si vous serrez les dents dans une position comme ça ou contractez comme ça, vous finissez par avoir des douleurs, tout simplement le long du corps. Et peu de gens savent que le mal de dos, les douleurs lombaires, les douleurs de genoux proviennent souvent des tensions dans le cou et des tensions de mâchoire. Donc les gens sont très surpris quand je leur propose de rééquilibrer leur mâchoire, que ça avait une action à distance sur le corps. Et au bout de quelques mois, ils s'aperçoivent que c'est exactement ça. Vous voyez, comme quoi le corps, on a toujours besoin de le connaître. Et donc le travail sur le corps, pour moi, est très important parce que c'est toujours cette phrase très importante qui est sur le fronton des temples de Delphes où on dit, Socrate disait, connais-toi toi-même. Et donc, on ne se connaît pas du tout. Et une partie qu'on ne connaît pas du tout, bien sûr, c'est notre inconscient. Et justement, le travail sur l'esprit que propose Banu, je trouve extraordinaire, c'est de travailler sur tout ce qui agit sur nous. Et ce qui agit sur nous, c'est notre inconscient.
et qui vous propose finalement de parler de votre inconscient, de travailler sur votre inconscient, très peu de gens, puisqu'on parle toujours du conscient. Mais il faut comprendre que le fonctionnement de l'être, et c'est comme donc un iceberg où on voit 10% de conscient et 90% d'inconscient. Hein, tu es d'accord? Et c'est pour ça que je crois que le travail psychologique que tu proposes, de mindfulness, de différentes techniques de relaxation, travaille sur cette partie finalement qui nous pousse à faire des choses des fois qu'on ne voudrait pas faire non plus, hein, mais lesquelles on est complètement soumis. Et je crois que c'est important de travailler sur cette partie-là. Donc voilà ce que nous proposons. Donc ce que je voudrais, c'est que tu me dises un petit peu comment se déroule une séance chez toi pour nous expliquer un petit peu ce que tu proposes. Merci beaucoup, Jacques. Et pour un petit peu suivre et rebondir sur ton partage, tu disais on est tous dans cette vie trépidante, pardon. Et tu as une sonnerie pour bien insister sur le mot trépidante. Et donc vraiment le fait d'avoir utilisé en fait cet harmonisateur. Harmoniseur aussi. Donc cet harmoniseur en fait m'a aidé. On va dire que ça a vraiment accéléré la détente au niveau de mes mâchoires. Donc après il y avait tout un ensemble. Bon, il y a une scoliose, il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément, mais ça a vraiment accéléré pour moi la disparition des douleurs. C'est ça que j'ai remarqué en tant que patiente. Et parallèlement, en plus de l'harmoniseur, on a des pratiques qui sont proposées, donc de relaxation, du coup, des exercices, donc que je faisais en plus de mes propres exercices de détente, de relaxation, de méditation. Donc vraiment, c'est un accélérateur. Voilà, donc on peut dire comme ça, c'est qu'en attendant que tout le travail que tu proposes sur le travail sur soi, de relaxation, de réflexion, le travail structurel va assez rapidement vous soulager en attendant que les causes réelles, qui sont souvent psychogènes, qui sont souvent des actions qui sont à l'intérieur de nous, nos émotions, puissent agir, et là ça permet de soulager rapidement. C'est en cela que l'appareil est intéressant, parce que le travail sur soi c'est plus ou moins rapide, et aujourd'hui avec les tensions qu'on a, je crois que ça va augmenter. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, donc le travail de relaxation, de méditation, de tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est toujours formidable. Mais le taux d'anxiogénité ayant augmenté fortement avec les conditions sanitaires et aussi les solutions sûrement économiques qui vont arriver, pour nous, nous pensons que c'est plus suffisant. C'est plus suffisant, hein, donc c'est important, mais c'est plus suffisant. Donc on a voulu créer quelque chose de nouveau, donc une énergie, un travail donc sur le mental en même temps et sur la structure du corps en même temps. Donc c'est ça qui est un peu novateur dans notre proposition, pour pouvoir justement aider les gens dans leurs difficultés psychologiques ou de stress. Exactement. Voilà, je vais juste dire 2 mots sur mon expérience. Voilà. Et pour répondre à ta question, en fait, je vais partir d'une expérience que j'ai vécue. On avait parlé tous les deux. Je vais laisser passer la... Oui, comme quoi c'est encore important. Oui. S'il n'y a rien d'écouter ce qu'elle doit dire. Alors, tu parlais en fait de l'inconscient et de tout ce qui peut être d'ordre psychogène. Donc c'est important, quand on parle de psychosomatique, de psychogène, de comprendre que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, d'irréel, c'est vraiment là en nous. Les neurosciences aujourd'hui, hein, pour ceux qui ont un esprit très rationnel, on peut aller vraiment trouver des réponses en neurosciences. Mais je vous partage juste une expérience que j'ai vécue il y a quelques années et que je t'avais partagée, Jacques. J'étais en voiture et une situation assez classique à Paris, une voiture passe et emmène en même temps mon rétroviseur. Donc, a priori, c'est pas très grave, il y a juste le rétro qui est parti. Pourtant, sur le moment, j'ai eu tous les symptômes d'une crise d'angoisse que j'avais déjà vécue étant jeune suite à un événement. Donc mon cœur s'est accéléré, mes muscles se sont contractés, mon champ de vision s'est rétracté. Je commençais à transpirer, je commençais à trembler, et donc je suis arrivée, j'étais près de chez moi, donc je suis arrivée. Et j'ai senti vraiment en fait tous les symptômes d'une crise d'angoisse, sachant qu'il n'y avait rien concrètement de dangereux qui s'était passé. Donc je suis rentrée, et comme à l'époque j'avais quand même un certain nombre d'outils, dont la méditation de pleine conscience, la TCC et également le FT, eh bien j'ai pris vraiment un temps pour accueillir tout ce qui se passait en moi, et ça on ne nous l'apprend pas, d'être dans l'acceptation.
L'acceptation, c'est pas se résigner, c'est pas être passif, hein, ou ce n'est pas non plus être fataliste. Hein. C'est vraiment accueillir ce qui est là. Alors souvent, on a besoin de quelqu'un pour justement faire effet miroir et pouvoir accueillir, embrasser tout ce que nous ressentons. Moi, à ce moment-là, je n'avais personne et j'étais moi-même à ce moment-là outillée pour pouvoir accueillir ce qui était là en moi. Et c'était quelque chose de très profond de mon inconscient qui montait. C'était un accident de voiture que j'avais vécu toute petite fille, qui est remonté à ce moment-là et que j'étais en train de revivre. En fait, quand nous avons des émotions qui sont enfouies dans notre inconscient, nous n'avons pas la possibilité, enfin, c'est enfoui, donc je revivais les émotions que j'avais vécues à cet âge-là. Je n'avais pas 30 ou 35 ans, j'étais vraiment totalement dans l'émotion. Donc le moyen que nous avons aujourd'hui et que nous savons qui fonctionne, c'est l'acceptation à travers différents outils. La méditation pleine conscience, l'hypnose, le MDR, plein d'outils. En tout cas, c'est vraiment d'être dans cette acceptation inconditionnelle de ce que nous ressentons et d'évacuer, de libérer cette émotion. Et c'est ça quand on parle de facteurs psychogènes ou de psychosomatiques. Et voilà ce que je propose en fait dans mes rendez-vous. La façon dont j'accompagne les personnes, je leur pose une question, comment vous vous sentez, quelle est votre météo du moment, quelle est votre attente, quelle est votre intention. Et à partir de là, on établit un programme et des pratiques régulières. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, grâce aux neurosciences, eh bien, on sait qu'on peut modifier notre cerveau, les connexions neuronales. On parle de plasticité cérébrale, tu en as sûrement entendu parler. Et les méthodes aujourd'hui fonctionnent, comme la mindfulness, l'hypnose. Il y a des recherches qui ont été faites. Et ça, je trouve que c'est très inspirant, c'est porteur d'espérance, d'espoir pour le futur. Moi, j'apprécie beaucoup ton travail, puis surtout ton empathie et ta manière de travailler. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on ait vraiment beaucoup de cœur et beaucoup de passion à son travail. D'abord parce qu'on travaille sur l'être, c'est-à-dire sur quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est quelque chose qui est important de déployer, de développer. Parce que chaque être humain est un être qui est un être en fait en devenir. En devenir de quoi? Donc chacun choisit sa mission, chacun choisit ses directions, chacun choisit sa quête. Mais en même temps, cette crise sanitaire nous impose de nous poser des vraies questions. Et la semaine dernière, j'ai eu une patiente qui m'a raconté qu'on a dû emmener son mari en urgence psychiatrique. Alors moi, je suis tombé des nues, j'ai dit tiens, c'est quoi cette urgence psychiatrique? Et je me suis renseigné avec un ami qui travaille à l'hôpital Salpêtrière, médecin, qui m'a dit qu'il y en a vraiment beaucoup parce que les gens aujourd'hui sont déstabilisés de rester chez eux, de changer leur mode de travail, de perdre leur travail, d'être en chômage partiel. Et donc ça oblige à beaucoup de questionnements existentiels et à remettre en place leur vie et ils sont vraiment en difficulté. Donc je crois qu'aujourd'hui, en même temps, par rapport à cela, il fallait proposer notre solution et la solution que nous proposons, c'est toujours donc, le corps et l'esprit parce que malheureusement ces symptômes s'expriment très rapidement sur le corps avec des tensions de mâchoire, avec des douleurs, avec du stress, des palpitations, des sifflements d'oreilles, des maux de tête et donc on ne sait pas que tout ça finalement c'est que du stress. Mais comment l'arrêter tout de suite à l'instant? L'appareil que j'ai inventé donc, permet de vous soulager tout de suite dans l'instant, c'est l'avantage pour minimiser ces symptômes, cette souffrance physique en attendant que le travail sur soi donc, puisse agir et donc on puisse retrouver donc, du bien-être. Donc voilà un petit peu cette idée novatrice que nous avons mise en place. Et donc ce que je voudrais aussi préciser, Manu, c'est que aujourd'hui, donc cette situation étant telle, est-ce que tu vas proposer d'autres vidéos pour aider les gens ou c'est simplement ponctuellement est-ce que tu vas développer ta manière de travailler pour aider les gens aujourd'hui? Est-ce que tu as prévu un plan d'action? Alors oui, Jacques. Ah, bravo, formidable. En tout cas, j'étais très contente qu'on se réunisse tous les deux pour commencer cette série de vidéos et je voulais commencer avec toi parce que ce que tu as pu percevoir en moi d'empathie, de bienveillance, je le perçois aussi beaucoup en toi, dans ton accompagnement, vraiment, je ne suis pas la seule. Donc voilà, un autre son pour confirmer ou valider ce que je suis en train de dire.
Donc oui, je vais vous proposer une série de vidéos avec, alors assez courte, là on est à peu près à 20 minutes, donc entre 15-20 minutes grand maximum, peut-être 10 minutes, je vais essayer de voir pour pouvoir vous donner des outils pratico-pratiques, mais en même temps très, j'allais dire presque subtils, profonds, pour que vous puissiez vraiment aller en profondeur, prendre soin de vous, ne pas vous laisser submerger par les émotions, vous connaître, comme tu disais avec la citation tout à l'heure, d'apprendre à prendre soin de notre être en entier, du corps, du cœur, de l'esprit. Voilà, c'est ce que j'envisage de faire à partir de cette première vidéo. Formidable. Donc Manu a beaucoup de compétences parce que tout son parcours et toutes ses expériences sont vraiment étonnantes. Elle connaît la communication non violente, elle a été formée avec Christophe André, hein, c'est ça? Alors, tu as suivi des cours? j'ai suivi la mindfulness avec Gilles Pentecôte, ah, Gilles Pentecôte, voilà, qui était lui avec apparemment très bien. André. Mais voilà, j'ai suivi pas mal, c'est vrai, de formations. Je suis très intéressée par toutes les approches. Là dernièrement, j'étais avec Jean Pellissier en acupuncture. Donc voilà, j'essaie vraiment, ça me passionne en fait de comprendre aussi bien la conscience que le corps, comme toi d'ailleurs. Jacques continue de chercher. Donc moi je suis toujours sur le corps physique, je cherche dans toutes les directions, mais surtout à améliorer le corps, parce que pour moi c'est quand même là qu'on souffre, hein, quand on a mal au dos, au cou, des vertiges, c'est quand même dans la tête. Et moi en tant que dentiste à orientation neuropathique, j'essaie de trouver les causes de ces pathologies-là d'une manière globale. Bien sûr, je suis conscient que la partie psychique est importante. Moi, mon rôle, c'est de soulager rapidement les gens qui me voient, qui ont mal aux dents. Et aujourd'hui, ce qui est un peu nouveau, c'est aussi de soigner leur mal de dos, leur tête, mais toujours avec des techniques dentaires, et donc notamment l'appareil, l'harmoniseur, qui est une genre de gouttière que j'ai inventé, qui permet de soulager les gens. Donc, pour mieux comprendre ma technique, vous pouvez acquérir mon livre sur Amazon, il est sur Amazon d'ailleurs, qui explique cette technique-là, et puis aussi venir me consulter dans mon cabinet, donc je suis à Montrouge, voilà. Hein, donc vous irez voir sur internet, vous tapez Dr Bas-Cassé à Montrouge, il n'y a pas de problème pour me trouver, ce sera avec plaisir que je pourrai vous aider physiquement, et on sera en lien avec Manu pour faire ce travail en synergie pour vous apporter plus de bien-être. Voilà. Merci infiniment, Jacques, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup pour cet échange, et puis à bientôt. À bientôt, merci pour cette fluidité aussi, c'était très, très plaisant et très fluide. À très bientôt, à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous.